Salut, suite de notre playlist dédiée à l'intelligence artificielle à l'aide du Blackboard et du Behavior Tree, et on va s'attaquer aujourd'hui à ce qu'est un service. Donc je vais vous présenter ceci de la façon la plus simple qui soit, en tout cas je l'espère, pour que vous puissiez comprendre à quoi ça sert, et on verra dans les vidéos qui suivent comment l'utiliser de façon vraiment beaucoup plus avancée. Donc je vous ai mis un partage d'écran avec à droite justement notre Behavior Tree de façon très basique, c'est-à-dire le personnage qui attend 3 secondes et qui ensuite rejoint notre héros. Et le service, il va tout simplement permettre de mettre à jour cette clé destination. Rappelez-vous, dans le Blackboard, on avait créé cette clé destination dans laquelle on vient enregistrer dès le lancement du jeu, ça on le faisait dans le blueprint de l'intelligence artificielle, donc dès le début du jeu, Event Begin Play, on exécute le Behavior Tree et tout de suite après, on récupérait l'emplacement de notre héros sur notre niveau et on venait ici envoyer l'information via cette fonction setValueAsVector dans notre clé destination qui se trouve dans le Blackboard. Sauf que, en le faisant comme ceci, l'Event Begin Play ici, ça s'exécute qu'une seule fois. Même si le Behavior Tree après il est totalement indépendant et il mène sa vie pendant toute la durée de la partie, ce qu'on a fait là, c'est-à-dire récupérer notre position et l'envoyer au Blackboard, ça le fait qu'une seule fois. Du coup, eh bien, ce qu'on a vu dans la première vidéo est assez limité. Attendez, je vais vous montrer le Behavior Tree, voilà. J'exécute mon script, vous voyez, je bouge mon personnage et que fait mon intelligence artificielle? Elle va là où mon héros était au lancement du jeu et après, ma séquence va se jouer en boucle. Vous voyez le move to qui saute très rapidement en jaune, parfois on le voit même pas tellement c'est rapide, mais en fait il se passe quoi? Il se passe que ma séquence joue en boucle, c'est-à-dire qu'elle attend 3 secondes, mon personnage fait le move to sur la clé destination qui est notre position au début du jeu, mais à aucun moment c'est mis à jour. Les services, donc chose que je vous présente aujourd'hui, vont donc nous permettre principalement de pouvoir communiquer entre Blueprint et Blackboard. C'est-à-dire on va envoyer des informations au Blackboard en quasi temps réel. Vous allez voir, on choisit justement le tick, c'est-à-dire la période à laquelle tout ça s'exécute de façon continue. Et ça va nous permettre donc de communiquer. Autrement dit, à la fin de cette vidéo, notre intelligence artificielle va bien suivre notre personnage de façon régulière et non pas se contenter d'aller là où on était au tout début du jeu. Alors je repasse en plein écran avec tous mes onglets. Et on va regarder comment d'abord créer un service. Bien, c'est tout simple, hein. Quand on est dans le Behavior Tree ici, on a un bouton New Service en haut, on clique dessus et ça nous ouvre tout simplement ce nouveau service. On est donc dans une présentation qui est tout à fait classique de Blueprint, si ce n'est qu'à droite, vous voyez ici qu'on peut donner un nom à ce node. Donc le nom, justement, ça va être le nom de la fonction, on va appeler ça comme ça, même si ce n'est pas vraiment la terminologie, c'est vraiment un service. On va appeler ça Maj, ou on va rester en anglais, update, hero, du coup sans S puisqu'on est en anglais, location. Okay. Donc ça va être le nom de notre node maintenant, update hero location. Quand on va exécuter ce node-là, enfin quand il va être rappelé dans le behavior tree, on peut sélectionner donc l'intervalle qu'il va y avoir entre chaque exécution de ce service. Donc là, à ce stade, on va laisser les valeurs par défaut. On va dire que toutes les 0,5 secondes, il sera exécuté. Avec ici, vous voyez un random deviation qui permet de nous mettre un côté aléatoire un petit peu à tout ça, à plus ou moins 0,1 seconde. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les 0,4 à 0,6 secondes, 0,5 secondes plus ou moins 0,1, notre service va donc être exécuté. Ok, parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le code qui va être exécuté. Donc pour faire ceci, on va venir ici sur Function. On ne va pas créer une nouvelle fonction, mais on va override, écrire par-dessus une, entre guillemets, se servir des fonctions par défaut. Et vous voyez ici, on a donc toute une liste que nous verrons au fur et à mesure. Mais on a ce receive tick, c'est celui que l'on va sélectionner. Ce node receive tick, dès que notre behavior tree va exécuter ce service, et bien paf, toutes les 0,5 secondes, tout ce qu'il y aura ici va être exécuté. Ça tombe bien, nous ce qu'on veut c'est mettre à jour la position de notre personnage dans le monde. Donc pour faire ceci, on va déjà faire référence à notre personnage, donc getPlayerCharacter. On va ensuite récupérer sa situation, donc getActorLocation. Tout ceci on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les tutos, j'explique pas plus que ça. Ensuite, il nous faut donc faire référence à l'acteur, l'intelligence artificielle auprès de qui s'exécute ce behavior tree pour faire référence à son Blackboard et venir mettre à jour cette clé destination. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Le Event Receive Tick ici, il nous retourne justement l'acteur qui est en train d'exécuter justement toute cette routine, tout ce behavior tree. Donc en fait, depuis cet élément-là,
on a juste à faire un get blackboard. Cette fonction nous permet, on n'a pas besoin de spécifier autre chose, on récupère le blackboard qui est lié à cet acteur. Et maintenant qu'on a ça, va utiliser une fonction que l'on avait déjà vue dans la première vidéo ici, le setValueAsVector, qui va donc nous permettre de mettre à jour la valeur d'une des clés de notre blackboard. Donc on va taper setValue, on retrouve tous les types de valeurs que l'on peut faire, et nous c'est le vector qui nous intéresse, code couleur jaune, hein, qui nous permet justement d'enregistrer la location. Je relis mes pins d'exécution, je relis ici le résultat de mon getActorLocation qui est la position donc de mon héros dans l'univers 3D, et il ne nous reste plus, tout comme on l'avait fait dans la première vidéo, qu'à renseigner ici la valeur du nom de cette clé. Donc pour ça on va taper makeLiteralName, qui est une fonction qui nous permet de faire ceci, et là on va rentrer, en faisant attention de ne pas faire d'erreur de frappe, le nom de la clé en question, qui s'appelle justement pas destination none, mais juste destination. Voilà, donc là notre fonction, à chaque fois, plutôt que ce service va être, une fois qu'il sera exécuté, toutes les 0,5 secondes, à plus ou moins 0,1 seconde, il va balancer ici au blackboard la situation de notre héros, la location de notre héros dans l'univers 3D. On retourne dans le Behavior Tree, donc pas dans la rubrique blackboard, hein, mais Behavior Tree, en haut à droite, vous cliquez là-dessus, et là maintenant, on va regarder comment utiliser ce service, puisque là on l'a créé, mais en l'état, dans le Behavior Tree, on ne le voit pas du tout. J'en profite, piqûre de rappel. Le Behavior Tree, ça commence ici quand il est exécuté. Le root, c'est le départ, c'est le lancement, c'est les starting blocks. Depuis cet élément-là, rappelez-vous, on peut utiliser que les composites, qui sont le selector, le séquence et le simple parallèle. Je vous les ai présentés dans la première vidéo. Donc ceci est un composite, une séquence est un composite. Et bien à l'intérieur d'un composite, ou à l'intérieur d'ailleurs ici d'une tâche, on peut exécuter en faisant un clic droit, vous voyez, on peut venir rajouter un service. Que ce soit ici ou que ce soit ici. On peut venir rajouter un service. On verra le decorator, ce que c'est dans une prochaine vidéo. Bien nous, on va le mettre ici sur la séquence. On va faire un clic droit. On va venir positionner ici un nouveau service et on va sélectionner celui que l'on a créé, qui s'appelle BT Service Blueprint Base. Alors vous voyez, on a bien ici le nom qu'on avait personnalisé, Update Hero Location. Le problème, c'est que ce nom-là, quand on veut le positionner en tant que service, qu'on fait add service, on a BT Service Blueprint Base New, ce qui ne parle pas forcément. Effectivement, il faut renommer ce service. Alors où est-ce que ça l'a mis? Eh bien, on retourne à la racine du projet et vous voyez, ça l'a mis dans le même dossier que là où se trouve le Behavior Tree et notre Blackboard. C'est celui-ci. Donc on le sélectionne, on fait F2 et on va le renommer tout comme on l'a mis ici, Update Hero Location, de façon à être sûr de ne pas avoir de soucis de compréhension. Donc Update Hero Location. La modification se fait automatiquement. Donc maintenant, quand je retourne dans mon Behavior Tree, si je veux positionner ici mon service, j'ai bien le Update Hero Location qui apparaît. Vous voyez? Donc il ne faut pas hésiter à le renommer. Comme ça, après, vous savez bien où vous en êtes. On va faire comme tout à l'heure au début de la vidéo. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais passer cet onglet sur la moitié de mon écran. Je laisse un petit peu plus d'espace pour le jeu. Voilà, je viens de le récupérer ici. Et cette fois-ci, on va voir que notre intelligence artificielle, elle va être plus intelligente que tout à l'heure. Donc là, elle va aller au premier location qu'elle a vu tout à l'heure. Là, vous voyez, je suis en train de bouger. Du coup, elle va venir au deuxième. Hop là, elle vient vers moi. Je bouge encore. Je m'arrête ici et elle va à nouveau venir là où j'étais. Et vous voyez, ainsi de suite, comme ceci, on va pouvoir donc mettre à jour notre position dans l'univers 3D et pouvoir faire venir notre personnage jusqu'à nous. Alors on a un tick qui est à 0,5 secondes, donc on peut du coup jouer là-dessus, on peut mettre un tick qui est plus rapide, un tick qui est plus lent en fonction de ce que l'on souhaite faire. Mais l'objet de cette vidéo, voilà, c'était de vous expliquer ce qu'est un service. C'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir communiquer, de pouvoir passer des informations au Blackboard, puisque je vous rappelle que le Blackboard, c'est un élément qui va être extrêmement important. Un Behavior Tree sans Blackboard ne sert à rien. Ce Blackboard va nous permettre de communiquer entre Blueprint et le Behavior Tree et donc de pouvoir
mettre à jour à l'intérieur de ceci des informations. Voilà, je me répète beaucoup, j'espère juste que c'est clair, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse revenir sur des fonctionnalités, sur des termes si j'ai pas été assez clair justement, parce que ce que l'on voit là c'est extrêmement important pour la suite puisqu'on va aller dans des fonctions avancées, mais il faut absolument savoir ce qu'est un service, ce qu'est un composite, faire la différence entre tout ça. Voilà, je vous dis à demain pour la vidéo de demain, ciao.